بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما دق أمرا إلا فرجه الله. Frères et sœurs, voilà que depuis quelque temps, nous vivons, par la grâce de Dieu, dans une retraite inédite. Une retraite inédite enrichie de suppliques, d'invocations et d'évocations, certaines collectives, d'autres individuelles, prescrites par notre cheikh bien-aimé Sidi Jamal, Atala Allahu Umrah. J'ai dit retraite inédite. En effet, les foyers des fuqara et des faqirat de par le monde sont devenus, comme l'a déclaré Sidi Jamal il y a peu, des zawiyas, autrement dit, des lieux sacrés de dhikr. Et je vous invite à apprécier ici la grande himma de Sidi Jamal. Et précisément, par l'ensemble des dhikrs collectifs et individuels, cette retraite a permis de transfigurer pour les fuqara et les faqirat ce qui advient à l'humanité aujourd'hui. Je veux dire cette pandémie. Ces dhikrs donc ont transfiguré ce qui advient, cette pandémie, en un moment privilégié de haute communion. Une haute communion qui relie les disciples entre eux et autour de Sidi Jamal, mais aussi qui les relie à l'humanité entière du fait que les dhikrs qui sont évoqués durant cette retraite incluent tous les hommes, où qu'ils soient et quelle que soit leur croyance. Retraite inédite selon laquelle, de par le monde, des fuqara et des faqirat font descendre la sérénité dans leur maison, dans leur cœur, dans leur âme et par extension autour d'eux. Car la force invisible du dhikr s'étend au-delà de soi. Elle imprègne du bienfait que le dhikr porte en lui tous ceux qui se trouvent à proximité et ce à leur insu. Par ailleurs, si ces dhikrs sont évoqués uniquement par les fuqara et les faqirat de la tariqa, les prières qu'ils contiennent incluent l'humanité entière. À ce propos, et je n'hésite pas à le répéter, le discours de Sidi Jamal à l'occasion de la nuit du destin, de même que celui de Sidi Mounir, ont été un rappel lumineux de ce qui doit animer le disciple face à cette pénible épreuve. Il y a aujourd'hui beaucoup à dire sur cette pandémie. Et effectivement, on a des discours qui vont de la colère à l'accusation, du complotisme à son contraire, en passant par toutes les figures de l'émotion, de l'indignation, de la révolte, etc. À tort ou à raison, politiciens, philosophes, moralistes de tous bords, sociologues, médecins, économistes expriment leur avis, leurs craintes, leur condamnation, leur espoir sur la situation chaque jour plus dramatique de leurs pays respectifs, se voulant faussement rassurants ou franchement alarmistes, sans pour autant avoir une idée précise de la réalité des choses. Ils ont pour eux, pour leur défense, de faire ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent. Mais travailler à faire ce que l'on peut pour que les choses redeviennent comme elles étaient avant, n'est-ce pas là une superstition, car cela signifierait que ce qui advient ne servirait à rien, pas même à essayer de remettre en question les modèles de développement qui, s'ils ne sont pas à l'origine de la misère sociale de plusieurs pays, ils en sont un facteur actif, un facteur virulent. Vouloir que les choses redeviennent comme elles étaient avant signifie que ce qui advient n'aurait servi à rien, pas même à prendre conscience de sa place dans l'ordre de l'univers. Mais qu'est-ce que l'avant-pandémie et qu'est-ce que l'après-pandémie? Si, ici et là, on perpétue les guerres, le pillage,
le gaspillage des ressources de la terre, le consumérisme à outrance, la destruction de la nature et la pollution de la planète. La pandémie, dans ce cas, serait venue, aurait fait plusieurs morts, provoqué des crises sociales et économiques, engendré des drames humains et surtout accélérer les recherches scientifiques pour avoir l'exclusivité d'un vaccin hypothétique à seule fin de s'enrichir davantage. Quelle aurait été donc la leçon retenue, si ce n'est celle du gain matériel au prix du reste? Il y a beaucoup à dire sur certaines sociétés qui s'érigent en modèle idéal. Cette pandémie a révélé en effet que leur modèle idéal prône, en fait, l'économique sur le reste. Et ce seul constat suffit à mettre en doute la philosophie qui est à l'œuvre dans ce type de prétendu développement. J'ai dit certains et non pas tous les pays, heureusement, car si l'on regarde la démarche du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté Mohammed VI, c'est bien la dimension humaine qui a été au centre de toutes les initiatives de lutte contre la pandémie, et ce, sans perdre de vue les risques collatéraux sous-jacents à la préservation des vies humaines. Dans ce cas, la noblesse du comportement, donnée en exemple par le roi et suivie par tous les acteurs de la société, a révélé que, devant les tragédies qui peuvent frapper un État, une éthique forgée par des principes fondamentaux engendre forcément une cohésion sociale, un comportement collectif soudé, solidaire, efficace, généreux. Autant de vertus converties en actions concrètes qui ont permis, sinon de maîtriser la pandémie, tout au moins d'empêcher ses effets néfastes de se généraliser. Ce comportement, ce noble comportement, trouve sa source dans la tradition islamique et a toujours été au cœur de l'enseignement des maîtres soufis. Lors de la nuit du destin, Sidi Jamal a demandé aux fuqara d'inclure dans leurs prières tous ceux qui, de près ou de loin, œuvrent pour éradiquer la pandémie. C'est dire combien lui importe le sort de l'humanité tout entière. Et Sidi Mounir, lors de cette même nuit, a insisté sur l'importance du noble comportement, le bel agir, pour instaurer une fraternité et une paix humaine. Par leurs propos, ils nous invitent à nous élever dans l'humilité face à ce qui advient, d'agir pour le bien commun et non pour l'intérêt des uns au détriment des autres, de faire en sorte que toute action, qu'elle soit spectaculaire ou discrète, grande ou infime, serve l'humanité en bien, voir toutes les créatures avec lesquelles nous partageons notre chemin ici-bas. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.